Et nous voici sur les 4 derniers signes pour ce mois d'octobre. Et nous allons voir sur cette vidéo-là les béliers, les lions, les sagittaires et le dernier signe sera les Capricorne. Voilà, donc dans les vidéos, la première vidéo que nous avons vue, nous avions le Scorpion, Gémeaux, Balance et Taureau. Ensuite, nous avons eu Verseau, Poisson, Vierge et Cancer dans la deuxième vidéo. Et là, donc je rappelle, nous allons voir Bélier, Lion, Sagittaire et Capricorne. Et c'est parti avec le signe du Bélier. Donc je le répète, n'hésitez pas à regarder vos signes lunaires, solaires et ascendants pour avoir un petit peu plus de messages et d'infos. Alors vous les béliers, octobre, qu'est-ce que ça veut donner pour vous? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Quel message on a à avoir? Qu'est-ce qu'on doit entendre? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Ça sera ça. Clarté d'esprit et de cœur. Donc peut-être que ces derniers temps, c'était un petit peu confus. Ça tournait un petit peu. C'était même, voilà, c'est comme si on me disait, ben, en voyant ces deux mots, la clarté d'esprit et de cœur, peut-être qu'il y avait des choix à faire pour certains et on savait pas trop. Donc c'était un peu embrouillé au sein des relations, mais peut-être au sein aussi de certaines passions ou de choses à faire. Là, on voit que pour ce mois d'octobre, vous allez avancer avec beaucoup plus de fluidité et de détermination. À partir du moment où on sait où on va, en fait, on avance plus facilement. Et là, j'ai l'impression que vous arrivez à faire le point et finalement, il y a quelque chose qui se dégage. En fait, vous dites, bah oui, vous savez un peu mieux où aller. Donc là, finalement, si c'est pas déjà fait, en tous les cas, au mois d'octobre, vous allez faire le point sur vos intentions, sur la direction que vous avez envie de prendre, sur ce que vraiment vous voulez et où vous voulez aller. Et là, c'est là que vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus de fluidité dans tout ce que vous allez voir. Donc il y a, je pense, un alignement qui va être retrouvé, un peu plus de sérénité qui vont retrouver, parce que être dans le flou tout le temps, ça fait perdre de l'énergie. Je pense que vous avez été fatigué de ça, et maintenant vous avez vraiment envie d'y voir plus clair. Là, au mois d'octobre, vous avez vraiment envie de nettoyer, on me dit, les carreaux, hein, pour pouvoir voir devant ce qui se passe. Donc là, il y a vraiment beaucoup plus de clarté sur vos désirs, sur vos intentions, beaucoup plus de détermination. Vous mettez de l'ordre vraiment dans vos idées pour ce mois d'octobre, ce qui va vous permettre de passer à l'action. Donc là, en tous les cas, si vous ne le voyez pas sur le plan terrestre, les choses elles sont en train de se préparer dans l'invisible. Donc il est temps vraiment d'exprimer clairement vos désirs parce que les choses sont là. Donc vraiment, il faut que vous ayez un cap clair. Et c'est pour ça que là, je pense que vous refaites le point dans votre tête pour pouvoir vraiment repartir sur de bonnes bases. Et ouais, on me redit, hein, vous nettoyez les carreaux. Là, quand je vois cette fenêtre, c'est comme si là, waouh, c'était pas foufou. Et là, vous nettoyez tout. Et j'ai la carte du phénix, très belle carte que j'ai déjà tirée pour d'autres signes. C'est un truc de fou. Il y a plein de cartes, mais on ressort à peu près les mêmes et pourtant je mélange. Hein. Le phénix indique que tu changes de peau, tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir 2 vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence, ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Bien sûr, à partir du moment où il y a plus de clarté, là vous pouvez repartir. Donc il y a vraiment cette idée de repartir. Pour les lions, allez, allons-y pour les lions. Hop là, elle vient tout de suite. Oh, l'amour, magnifique carte. Allez, je vous laisse vous imprégner de... Voilà. L'amour, l'amour, l'amour. Quelle belle carte. Donc ben là, vous êtes dans des énergies d'amour. Que vous dire de plus? Non, on va quand même un petit peu étayer cette petite carte. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment cette notion... d'être entouré vraiment d'amour pour ce mois d'octobre. En tous les cas, vous en donnez, vous en recevez et vous voyez en fait l'amour vraiment de partout. C'est vraiment ça en fait. Pour vous, ce qu'on me dit vraiment pour vous les lions, c'est que cette question d'amour, c'est votre... vous avez finalement cette capacité de vouloir voir en tous les cas au mois d'octobre les belles choses plutôt que les moins belles choses.
Et du coup, vous baignez dans ces énergies-là. Vous êtes aimé, vous aimez, et l'amour, c'est... Il y a l'amour de votre entourage, bien sûr, mais il y a l'amour beaucoup plus grand aussi qui vient vous porter. Il y a l'amour aussi de ce que vous faites. Donc c'est vraiment, vous êtes vraiment dans ce côté, vous avez foi dans la vie. Alors peut-être que pour certains, bah oui, enfin, j'ai envie de dire, je pense je pense au relationnel, donc je pense au couple là, donc je pense que pour certains, il y en a qui vivent une idylle vraiment magnifique pour ce mois d'octobre, qui les porte, parce que vous savez, ça me fait penser ça, ces énergies-là pour vous les lions, c'est quand on est au début d'une relation où on voit pas du tout les défauts de l'autre, on voit pas, en tous les cas, en fait, c'est pas qu'on les voit pas, c'est qu'on voit, on ne voit que ses qualités. Et en fait, ça devrait continuer comme ça, mais après, par la routine, les choses comme ça, on finit par ne voir plus que les défauts. C'est comme toujours pareil, hein, dans une journée, on a un truc de négatif, euh, 15 de positif, mais le soir en se couchant, on repense qu'au truc négatif. Et là, bah, en amour, au début, on ne voit que le positif, on vit à fond le moment. Et on est dans ces énergies-là. Et là, vous êtes dans ces énergies-là de début, de romance, d'idylle. Et c'est très très beau. Et finalement, on voit des petits papillons en fait de partout. C'est vraiment la vie. Tout est beau. Et restez vraiment en fait là-dedans. Soyez dans cette vibration-là et portez-la vraiment aux autres. Donc je pense que pour certains, il y en a vraiment qui vivent en fait cet amour-là et qui leur permet en fait de transcender. Enfin, vous savez, quand on est amoureux, on a l'impression qu'on peut tout transcender. Et ça me fait penser aussi à l'adolescence, au premier amour où, waouh, alors oui, on pleure après, ça peut être difficile, mais au début, c'est juste, enfin voilà, les étoiles dans les yeux, les papillons dans le ventre, et j'ai l'impression pour vous, les lions, c'est un peu ça, quoi, et vous avez un peu envie d'être l'ambassadeur de l'amour, être dans cette vibration-là, donc diffuser cet amour, c'est très très beau, en tous les cas, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de rondeur tout autour de vous, amis lions. Donc si vous avez des lions autour de vous, mais pour ceux qui ne sont pas lions et qui regardaient, entourez-vous des lions hein, qui vous transmettent justement leur vibration d'amour. Hein. Le message à travers la musique émet de hautes vibrations, écoute tes musiques favoris dès que tu as un coup de cafard. Elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Donc oui, soyez... voilà, s'il y a un petit coup de mou, malgré toutes ces vibrations d'amour, écoutez de la musique, ça va tout de suite vous rebooster. Pour vous, les lions. Nous avons ensuite les sagittaires. Alors, les sagittaires, qu'est-ce que ça va donner pour les sagittaires? Alors, envoie de l'amour. Bah dis donc, on est dans l'amour. Hein. Donc là, vous, on vous invite à vous ouvrir à envoyer de l'amour. N'attendez pas d'en recevoir. Là, vous, on vous dit, il faut en envoyer. Je pense que vous avez envie d'en envoyer pour ce mois d'octobre parce que bah, peut-être que vous n'avez pas ces derniers temps forcément donné de l'amour là où il y en avait besoin. Bah, là, on voit qu'il y a cette envie de donner un peu plus aux autres. Mais parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous avez du mal à donner de l'amour. C'est pas que vous n'aimez pas les gens, c'est simplement qu'il y a des blessures encore à l'intérieur de vous qui ont besoin d'être guéries. Vraiment, des plaies qui sont invisibles. Vous avez besoin en fait d'apprendre à vous aimer, de pouvoir croire vraiment qu'il y a des miracles, que la vie est belle. Là, on n'est pas... Entourez-vous d'un lion, hein, parce qu'on a vu les lions juste avant qui sont dans une vibration d'amour où tout est beau, tout est joli. Bah, vous avez un peu... Je pense que vous avez souffert vraiment et que du coup, vous avez du mal à donner. Vous avez du mal à vous ouvrir. Là, c'est cette notion que vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de retrouver la foi, vous avez besoin d'être vraiment comme le lion, un petit peu ambassadeur de l'amour et de vibrer en fait cette énergie-là. Donc d'envoyer de l'amour, mais de vous envoyer aussi de l'amour à vous-même. Parce que ce qui est, c'est vous ouvrir aux autres, bien sûr, donner aux autres, mais c'est aussi vous envoyer de l'amour aux endroits où vous en avez besoin. Il y a des parties, on me dit, un peu cassées, et là, bah, il faut réparer. Et pour réparer, c'est en vous envoyant de l'amour. Et en fait, il n'y a que vous-même, on me dit vraiment, en fait, parce que vous pourriez, en fait, prendre des autres, mais on me dit non, en fait. Parce que quand on est dans la fermeture, on ne peut pas recevoir des autres. Et là, c'est comme si on me disait, mais envoyez-vous de l'amour
à vous-même. Quand vous doutez, envoyez de l'amour. En fait, c'est vraiment ce côté un peu comme si votre mantra devait être celui-ci. J'envoie de l'amour. Il y a une difficulté, j'envoie de l'amour. Il y a quelqu'un qui me prend la tête, je lui envoie de l'amour. Et je m'envoie de l'amour à moi-même aussi. Vous voyez? Je suis, euh, je suis en colère aujourd'hui, mais je respire un grand coup et allez, et j'émets l'intention de m'envoyer de l'amour. Alors, ça peut être perturbant au début, on se dit, mais comment on s'envoie de l'amour? Mais simplement en ayant l'intention de s'envoyer de l'amour. Et en prenant, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment énervé, là, c'est vous prenez un temps, vous vous asseyez, vous respirez, vous faites quelques grandes inspirations, expirations pour revenir vers vous et vous vous dites, je mets, je mets l'intention ou j'ai l'intention, ou je m'envoie de l'amour. Après, vous pouvez visualiser, j'en sais rien, là, moi, vous voyez, comme si je voyais plein de petites paillettes qui me tombaient dessus. Donc, ça peut être ça peut être une lumière, ça peut être une lumière rose, ça peut être une lumière blanche. Enfin, après, c'est vous qui voyez ce qui arrive. Ne vous prenez pas trop la tête à vous dire, il faut absolument quelque chose de particulier. Non. Juste, vous vous arrêtez, vous vous recentrez, en fait, sur vous-même et vous vous dites, je m'envoie de l'amour. Donc, vous voyez, quand vous êtes un peu trop, quand vous êtes trop triste, c'est, ok, il se passe ça, j'accueille, je m'envoie de l'amour. Et vous pouvez en envoyer aussi aux autres sans leur dire, mais simplement, si vous avez du mal à vous ouvrir, si vous avez du mal à dire je t'aime aux gens, ben, c'est pas grave. Par contre, par la pensée, vous pouvez le soir en vous couchant, ben ok, je me suis pris la tête avec telle personne, ben, même si j'avais pas tort, c'est pas grave, chacun a sa propre vérité. Hein. Ne vous, voilà, posez pas la question de dire, mais je lui envoie de l'amour, déjà parce que vous avez besoin de vous apaiser et de bien dormir. Et vous verrez que ça fait un bien fou. Et là, vous avez besoin de transmuter en fait vraiment des situations. Et ça passe par là. Et c'est comme ça que vous allez en fait guérir des blessures qui sont encore là. Vous pouvez aussi prier. Hein. La prière, c'est pas quelque chose de religieux. Hein. La prière, tout le monde peut prier. Hein. Tout le monde peut prier, prier à qui il veut, prier à l'univers, prier à soi-même, prier n'importe qui, les anges gardiens, ce que vous voulez. Mais vous pouvez prier, vous pouvez faire des demandes, il n'y a aucun souci. Et là, il y a vraiment cette notion-là pour vous, pour ce mois d'octobre. Petit message pour vous. Non, un seul, parce que là, tout un tas qui tombe, ça va pas le faire. Eh ben, dis donc, tout l'oracle veut vous donner des conseils. Hein. Mais ça va faire beaucoup. Hein. Une carte, ça suffira déjà. Et si on suit bien cette carte, ça peut faire du bien. Les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux et pourras accéder à un équilibre intérieur. Donc si vous avez la possibilité, allez marcher en nature, allez vous mettre contre un arbre, allez parler aux esprits de la nature. Voilà. Et le dernier signe, on y va pour ce mois d'octobre. Nous avons le signe donc du Capricorne. Allez, Capricorne, on y va pour ce mois d'octobre. Non, 2 cartes, non, j'en veux qu'une seule. Allez, pour ce mois d'octobre, Capricorne. Ça sera celle-ci. Non, ah non. Alors, on recommence. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça ne sera pas... Eh bien, ça sera celle-ci. Ok. Liberté infinie. Eh bien, il y en a qui sortent de leur cage. Hein. Les Capricornes, si vous vous sentiez enfermé, si y avait des choses qui bloquaient, là j'ai l'impression que, ok, maintenant, on sort de la cage. Si on avait l'impression d'être obligé d'eux ou de se sacrifier, ben en fait on sort, vous allez sortir du sentiment d'obligation. Pour certains, au mois d'octobre, vous allez voyager, vous allez vous déplacer. En tous les cas, il y a vraiment cette notion pour vous de liberté d'action, de liberté de penser, peut-être de prendre un chemin différent que vous aviez pu imaginer, ou en tous les cas que les autres avaient imaginé pour vous, parce que bien souvent, bah, il y a les croyances, on fait des choix parce que bah, la société veut ça, parce que nos parents veulent ça, parce que la famille veut ça, donc il y a des espèces de croyances, et là c'est comme si vous sortiez de ça, en fait.
Il y avait peut-être des choses aussi, le fait de prendre un chemin différent, il y avait peut-être des choses pendant des années où vous étiez dit, bah, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et peut-être que là, en fait, on dévie, on va vers autre chose, en fait. Bah, pourquoi je ferais pas autre chose? J'ai l'impression que c'est un petit peu votre sentiment, là, de dire, bah, en fait, bah, pourquoi, ouais, ok, j'ai fait ça pendant des années, et pourquoi là, je ferais pas autre chose? Donc là, c'est comme si c'était là, il y a une espèce de prison intérieure que vous aviez et que vous en sortez. Et ça peut passer vraiment par ça, des choses, peut-être des routines que vous aviez pendant des années, de vous dire, bah non, en fait, vous voyez un petit peu le truc, je buvais un café tous les matins au réveil parce que voilà, il fallait que je boive un café, mais pourquoi en fait? Peut-être que je vais boire un grand verre d'eau maintenant et puis aller courir ou peut-être faire un jeûne intermittent. Enfin, ça peut partir, enfin de là, c'est pas forcément ça pour tous les Capricornes, mais en gros c'est un petit peu ça, c'est pourquoi je changerais pas mes routines en fait. Il y a quelque chose qui... Vous retrouvez cette liberté, c'est peut-être vous avez fait des choses parce que, ben, je sais pas, quand on est marié, par exemple, vous êtes marié ou quand on vit avec quelqu'un, ben, voilà, il y a une espèce de routine qui s'installe parce que, ben, voilà, on s'est pas posé la question, mais on a fait, l'autre personne, en fait, avait certaines routines et finalement on a pris les mêmes routines pour pas gêner, pour faire pareil. Et en fait là aujourd'hui je pense que vous vous dites bah non en fait moi c'est pas ma routine à moi et si je changeais les choses. Donc il y a quelque chose qui se passe de cet ordre-là, comme si vous repreniez un petit peu votre pouvoir, votre liberté et que waouh, c'était un peu le côté on sort des contraintes. C'est vraiment se dire maintenant je vais où mon cœur me dit d'aller. Tout est possible. Il y a vraiment cette notion-là de se dire bah ouais, tout est possible, je suis le conducteur de ma vie et finalement c'est pas les gens autour de moi qui sont conducteurs de ma vie. Donc il y a vraiment ça. C'est comme si voilà, vous alliez au mois d'octobre vous répétez je suis libre en toutes circonstances vraiment. C'est ce côté vous reprenez pour moi votre pouvoir pour ce mois d'octobre. Allez, dernier petit message pour vous les Capricornes. La mission de vie, ben, je crois que c'est ça, c'est que finalement, vous n'étiez pas dans votre mission de vie, vous prenez un chemin différent, parce que vous comprenez en fait ce que vous voulez faire. Enfin, en tous les cas, c'est pas... Peut-être que vous l'aviez compris avant, mais en tous les cas, vous vous sentez capable de le faire. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Mais moi, je pense que pour bon nombre, vous la connaissez. Et c'est pour ça que, voilà, vous avez peut-être été dans le sacrifice, dans les responsabilités de vie, dans des contraintes, et là, vous sortez de là. Voilà, voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite.